à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi 6 décembre. En revote à Béziers dimanche, après l'invalidation de l'élection de la socialiste Dolores Roquet, un nouveau scrutin a lieu sur la 6e circonscription de l'Hérault. Les premiers étudiants aménagent à l'EAI. D'ici 2 mois, 168 logements seront aménagés dans les bâtiments de l'ancienne école militaire de Montpellier. Enfin, on dira un mot de sport dans ce journal avec les rugbyman montpelliérains qui s'apprêtent à affronter les Cardiff Blues pour le compte de la H-Cup ce week-end. L'élection législative partielle à Béziers après l'annulation du scrutin de juin par le Conseil constitutionnel en revote sur la 6e circonscription de l'Hérault. En lice au premier tour dimanche, 7 candidats, dont la socialiste Dolores Roquet, dont l'élection a été invalidée. Le député sortant UMP Élie Abou et France Jamais, chef de file régional du Front National. En 6 mois, le contexte politique a beaucoup évolué et ce scrutin pourrait servir de test au parti. Explication Olivier Roiran. Valras-Plage, la tournée du jour commence pour Élie Abou, candidat UMP sur la 6e circonscription de l'Hérault. Les temps sont durs pour son parti, mais il met tout de suite les choses au point. Il ne veut pas croire à un report massif du vote à droite vers le Front National. Je suis convaincu que l'intelligence prendra le dessus sur la colère. Parce qu'à un moment, quand on vote, on va réfléchir. On va dire, mais cela veut dire quoi mettre un bulletin du Front National? Cela voudra dire, pour les gens qui sont à droite, permettre à la candidate socialiste de redevenir députée. Les promesses, c'était hier. La vérité, c'est maintenant. Moi, je voudrais dire, cette campagne, c'est que quelque part, on nous a menti. Quelque part, on vous a menti. Et les choses s'aggravent. Et on ne prend pas les bonnes décisions. Le Parti socialiste en ligne de mire a commencé par la députée élue en juin Dolores Roquet. Ses 10 voix d'avance avaient été balayées par le Conseil constitutionnel et l'élection annulée. Pour ce nouveau scrutin, l'heure est donc à la mobilisation générale à gauche. Il y a une dynamique, surtout de la part de notre électorat, qui a le sentiment de s'être fait voler une victoire, qui a fêté cette victoire en juin. Ici, on rappelle, malgré la situation contrainte, et malgré quelques impatiences qui se font entendre, qu'on ne refait pas en 6 mois ou qu'on ne redresse pas en 6 mois ce qui a été déstructuré pendant 10 ans, l'enfermement, cette espèce de syndrome du village gaulois que voudrait faire passer le Front National, ça n'est pas une réponse, c'est une fiction. Et justement, le Front National avait participé à une triangulaire lors du premier scrutin. Aujourd'hui, le même scénario est mathématiquement improbable. La nouvelle candidate France Jamais, qui a pris le relais de Guillaume Vouzelot, annonce donc la couleur. Elle veut éliminer l'UMP et occuper le terrain de l'opposition en martelant ces thématiques. C'est le même combat que nous menons contre l'Europe, contre des eurocrates qui sont en train de nous imposer une politique d'austérité dont la France ne parvient pas à se relever et qui a été entérinée, en tout cas prolongée par l'UMP et le PS. Mais il y a aussi la thématique effectivement de l'immigration, de l'austérité, du chômage, de l'insécurité, autant de sujets prégnants dont les Françaises et les Français nous ont parlé sur le terrain et qui ne semblent pas être à l'ordre du jour des préoccupations, ni de M. Copé-Fillon, ni non plus de M. Hollande aujourd'hui. Et les 4 autres candidats pour le premier tour de cette législative partielle sur la 6e circonscription de l'Hérault sont Paul Barbazange pour le Front de gauche, Luc Zénon pour Debout la République, Maryse Launay du Parti ouvrier indépendant et Magali Manus du mouvement écologiste indépendant. Le député Europe Écologie Les Verts, Christophe Cavard, devrait présider la commission d'enquête sur le travail des renseignements français dans l'affaire Mera, créée hier à l'Assemblée nationale sur proposition du groupe écologiste. La commission menée par l'élu de la 6e circonscription du Gard devrait être mise en place fin janvier. Le conducteur accusé d'avoir causé la mort d'un bébé dans un accident de voiture à Pérols ne sera pas écroué. Le 11 novembre dernier, le jeune gardois était sous l'emprise de stupéfiants lorsqu'il a percuté le véhicule d'une famille par l'arrière. Un enfant de 7 mois est mort des suites de la collision. Le chauffard présumé avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Une décision confirmée ce matin en appel. Les fêtes de fin d'année approchent et avec elles le grand rush dans les magasins. Pour prévenir les cambriolages, la sécurité des commerces est renforcée. Dans le Gard, par exemple, des horaires et des activités sensibles ont été identifiés. Bijouterie, parfumerie ou encore grandes surfaces sont particulièrement surveillées, surtout aux heures d'ouverture et de fermeture. Elsa Gonzalez a suivi une patrouille de police. Regardez.
Vol, braquage, agression, face à cette insécurité grandissante, une unité de police patrouille dans le centre de Nîmes. Là on en voit un peu plus, mais on vous voit un petit peu plus en ville. Là moi j'ai pas eu de soucis, j'espère qu'on n'aura pas. Non, il n'y a pas de raison, de toute façon on fait tout le tour. On ferme à 6h, comme on a dit. Il y a une quinzaine de jours, cette commerçante de prêt-à-porter a subi un vol à l'arraché. Seule, dans le magasin, elle n'a rien pu faire. En 20 ans de métier, j'ai jamais eu ça, donc maintenant je pense qu'il faut faire attention. On vit dans une... en ce moment c'est un petit peu difficile. Comme on dit les policiers, c'est les fêtes. Donc il faut considérer qu'apparemment quand c'est les fêtes, il y a plus de vols. Donc maintenant il faut s'adapter. Donc on s'adaptera. Maintenant si on sera peut-être plus rassuré de les voir là, si jamais il y a un souci, ils interviendront peut-être plus rapidement. Maintenant. Le renforcement des effectifs de police nationale ou municipale et même une compagnie de CRS sur la ville, effectivement ça rassure la clientèle et notre directeur est tout à fait satisfait là-dessus. Cette unité de 4 policiers ont une double mission, renforcer la sécurité des commerçants et les sensibiliser au plan anti-hold-up. Là on va accentuer également les commerçants sur les mesures à prendre pour être attentifs dans le cadre de plan anti-hold-up, c'est-à-dire faire certaines choses pour que justement tout se passe pour le mieux en cette fin d'année. Depuis le début du dispositif, 2 braquages ont été recensés. Ce plan anti-hold-up sera effectif durant toute la période des fêtes de fin d'année. À Montpellier, les premiers étudiants investissent l'ex-EAI. Au début de la semaine, ils sont une quarantaine à avoir aménagé dans le premier bâtiment réhabilité de l'ancienne école militaire. Il y a près d'1 an, le site de 38 hectares a été racheté par la mairie de Montpellier. La résidence est louée au Crous pour au moins 10 ans. Elle complète un parc immobilier qui permet de loger environ 10% des étudiants de l'académie. C'est insuffisant. Reportage Mouadel Yakabi. Arrivé à Montpellier à la rentrée, Nicolas a quitté son appartement dans une résidence étudiante privée pour celui du Crous au parc Montcalm. C'est l'un des premiers à avoir investi cet immeuble inauguré début décembre. Étudiant en BTS, le boursier échelon 0 a dû s'armer de patience avant de trouver ce logement. D'abord, j'ai pas été accepté parce qu'il y avait trop d'étudiants en attente et donc ils m'ont contacté quelques mois plus tard pour me dire qu'il y avait une résidence qui ouvrait. Donc j'ai répondu oui et donc voilà. Ils sont aujourd'hui 44 à loger dans ces chambres individuelles et à cohabiter dans des espaces communs flambant neufs. Les chambres sont équipées chacune d'un réfrigérateur et d'un lavabo. En revanche, douche, toilettes et cuisine sont communes. Qu'importe, ce qui fait vraiment le charme de cette résidence, c'est le cadre. Mais encore faut-il prendre la peine de sortir le bout de son nez. J'ai pas encore eu trop l'occasion de visiter les lieux. Je suis arrivé il y a 2 jours, mais je pense que j'irai faire un tour assez vite. Présent lors de l'inauguration officielle mercredi, les syndicats étudiants, s'ils se félicitent de ces nouveaux logements, rappellent que la ville continue de souffrir d'une véritable pénurie d'offres publiques à destination des étudiants. Puisqu'à peu près aujourd'hui on a seulement 10% des étudiants qui bénéficient d'un logement en cité universitaire sur la ville de Montpellier. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est le lancement au niveau national d'un plan de construction massif de logements en cité universitaire sur l'ensemble du territoire. 2 autres immeubles comportant des studios et des chambres duo devraient être livrés d'ici fin janvier, ce qui portera le nombre de logements à 168. Zoom à présent sur l'un des lauréats du 10e prix de la TPE, la très petite entreprise. Le coup de cœur du jury cette année est un Gardois. Passionné de chevaux, Virgile Casal a démarré son activité il y a 2 ans dans le garage de ses parents. C'est là qu'il a fabriqué ses selles et surtout qu'il a mis au point ses premières prothèses orthopédiques destinées aux chevaux. Une activité unique en France. Aujourd'hui, l'entreprise a pris son essor et s'est installée à Aigues-Mortes, Alain Belon. Sa passion, ce sont les chevaux. Il voulait être maréchal ferrant, mais la vie en a décidé autrement. Il s'est mis alors à travailler le cuir afin de réaliser du sur-mesure dans son atelier situé à Aigues-Mortes. Tout est fait en fonction du cavalier et de sa monture. Donc à partir de là, on va travailler sur ce que lui il a besoin et sur la discipline qu'il utilise. On ne monte pas une selle Camaro comme on va monter une selle anglaise. C'est vraiment un savoir-faire unique. Son travail ne s'arrête pas là. Il est devenu spécialiste dans la fabrication de prothèses et orthèses pour chevaux. Une spécialité venue des États-Unis. Il est le seul à le pratiquer en France. Avant, j'avais fait les études de maréchal ferrant. Donc il y a pas mal de chevaux qui venaient. Le propriétaire ne pouvait plus monter suivant la fracture qu'il y avait parce que c'était inutile. Il n'avait pas forcément envie de le faire abattre. Donc il voulait
soulager au maximum leur cheval. Le but des prothèses, c'est de venir soigner toutes les blessures sur un membre du cheval. Donc on va pouvoir commencer à soigner la petite blessure qui va être une petite foulure, une petite tendinite, jusqu'à la fracture. Après ça, c'est fait avec l'assistance d'un vétérinaire. Il vient d'être le coup de cœur du prix régional des très petites entreprises. Maintenant, son prochain défi, c'est se préparer pour le MOF, qui n'est pas moins que le concours du meilleur ouvrier de France. On passe au sport et les rugbyman montpelliérains qui se préparent à affronter Cardiff pour le compte de la Coupe d'Europe dimanche. Un déplacement au Pays de Galles que le MHR aborde plutôt sereinement face aux Blues. Les hommes de Fabien Galtier n'ambitionnent pas de l'emporter, mais plutôt d'engranger de l'expérience. Écoutez. Là, on se frotte à ce qui se fait de mieux, donc nous, c'est l'occasion peut-être de progresser, c'est l'occasion de peut-être gagner un peu en confiance, c'est l'occasion peut-être de faire mieux. C'est mieux de jouer la H-Cup, disons, que jouer la petite Coupe d'Europe. Hein. C'est un peu le challenge pour se qualifier, un petit peu un challenge historique. Je crois le club n'a jamais gagné à l'extérieur en H-Cup. Donc c'est toujours un peu excitant, tout ça. Cardiff-Montpellier, c'est donc dimanche 9 décembre, coup d'envoi 13h45. À noter que Montpellier reçoit les Blues dès la semaine suivante, le 15 décembre, au stade Yves du Manoir. Et puis en Ligue 2, les footballeurs de Nîmes jouent la Coupe de France samedi. Les Crocos se rendent à Tarbes, ils affrontent le club de CFA2 pour le 8e tour de la compétition, avant de recevoir Châteauroux mardi. Et vendredi 14 décembre, les Nîmois se rendent à Monaco, un calendrier bien trop chargé au goût du coach des Crocos. Écoutez. On a toute l'année des matchs le vendredi et le mardi. Là, on sait que la Coupe de France, on va jouer contre des clubs amateurs. On ne va pas pouvoir jouer le vendredi, mais le samedi. Comment on peut mettre au mois de décembre, après 5 mois de championnat, une journée de championnat le mardi ? C'est un manque de respect pour les joueurs dans la récupération, et c'est vrai que dans cette période-là, entre le froid, les terrains gras et la répétition des matchs, il peut y avoir des blessures. Et comme je ne veux pas prendre le match de Tarbes à la légère, je vais aligner ma meilleure équipe à Tarbes et naturellement contre Châteauroux aussi. Et on termine ce journal avec le résumé de l'actualité internationale du jour. En bref et en images, c'est Le Monde en 120 secondes, préparé par Rudy Dahan. La tension continue de grimper au Caire, en Égypte. Ce mercredi, opposants et partisans du président Mohamed Morsi se sont affrontés devant le palais présidentiel à coups de cocktails Molotov. 5 morts et des centaines de blessés sont à déplorer. L'opposition a de nouveau exigé le retrait du décret élargissant les pouvoirs de Mohamed Morsi et l'annulation du référendum du 15 décembre sur le projet de constitution. Pour tenter d'apaiser la situation, le président Morsi a affirmé que ces nouveaux pouvoirs étaient destinés à accélérer la transition et seraient temporaires. À l'issue de ces heurts très violents, l'armée égyptienne a déployé plusieurs chars devant le palais présidentiel. Aux Philippines, le bilan s'alourdit après le passage du typhon Bopha. Plus de 500 personnes ont perdu la vie et l'on dénombre 400 disparus. 200 000 Philippins sont aujourd'hui à la rue. L'architecte brésilien Oscar Niemeyer est décédé la nuit dernière à l'âge de 104 ans. Le père de Brasilia laisse derrière lui plus de 600 œuvres dans le monde et aura révolutionné l'architecture durant sa carrière. 20 de ses projets sont toujours en cours au Brésil et à l'étranger. John McAfee, fondateur et ex-patron de la société du même nom et recherché par le Belize pour une affaire de meurtre, a été arrêté ce mercredi par la police guatémaltèque. L'ex-homme d'affaires était entré de manière illégale au Guatemala pour demander l'asile politique. Le constructeur de voitures Rolls-Royce pourrait être poursuivi pour fraude. Selon une enquête de l'Office britannique de lutte contre la délinquance financière, le constructeur pourrait être mêlé à des affaires de corruption à l'étranger, notamment en Chine. Le groupe a lancé une enquête interne pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé et a ainsi transmis à l'Office de lutte contre la délinquance financière les documents nécessaires. Et vous pourrez suivre toute l'actualité internationale, nationale et régionale ce soir à partir de 10h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Desvages. Et demain, retrouvez Olivier Roiran à 19h30 pour votre journal local. Passez une très belle soirée sur TV Sud.